Vous écoutez ce podcast sur YouTube? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 334, et oui, certains d'entre vous écoutent ce podcast par YouTube. Sur YouTube, écoute, oui, vous pouvez à nouveau le faire, mais il fut quelques heures où vous ne pouviez plus le faire, bah oui, car YouTube avait supprimé la chaîne de ce podcast, aucune sommation, destruction directe, et un petit message comme ça qui s'affichait à la place de la page. Ce compte a été clôturé en raison de manquements graves ou répétés aux règles de YouTube concernant le spam, les pratiques trompeuses et les contenus mensongers ou d'autres infractions aux conditions d'utilisation. Bon, assez étonnant, mardi, quand j'ai reçu ce message-là, c'est une chaîne qui est récente, 7 épisodes du podcast dessus, j'ai les droits sur les musiques d'intro ou d'outro, j'ai fait une petite image de cover, j'allais faire la vidéo de présentation, j'ai mis du texte, des liens, j'ai validé par numéro de téléphone, le mail, etc., que j'avais bien le droit pour pouvoir faire des vidéos qui fassent plus de 10 minutes ou 15 minutes, et puis sincèrement, je pense pas que j'essaie de vous arnaquer avec mes contenus. Je ne sais finalement pas pourquoi la chaîne avait été supprimée, peut-être le filtre anti-spam, bon, elle a été rétablie après contestation, mardi soir, mais quelque part, ça pose question. Alors, d'abord, pourquoi je suis sur YouTube avec le podcast? C'est une raison de découvrabilité. Certains ne savent pas écouter les podcasts, je l'ai constaté. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, écoute, j'ai fait un podcast sur le sujet, je te propose de l'écouter. J'ai envoyé le lien, il n'était pas capable de l'écouter. Je lui ai envoyé le lien vers la chaîne YouTube avec l'épisode du podcast, et il était capable de l'écouter. Il fut une époque où je filmais le podcast, où on me voyait en train d'enregistrer le podcast, je filmais ça avec la webcam. C'est quand je m'étais remis à faire l'an dernier un épisode par semaine. J'étais parti sur un épisode par semaine, je filmais ça, vous pouvez me voir en train de le faire, etc. Mais maintenant que je suis en quotidien, c'est un peu compliqué, c'est un peu lourd, etc. Et puis je suis pas sûr que ça apporte beaucoup plus, même si sur certains épisodes ça a apporté des choses. Par exemple, l'épisode d'hier des livres, j'aurais très bien pu le faire en vidéo, parce que je pense que c'était intéressant de le faire en vidéo, mais par manque de temps, parce qu'après derrière il y a du montage, la publication qui est plus longue. Pour l'instant, ce que je publie dessus, c'est une forme d'onde avec la vignette de l'épisode. C'est généré automatiquement via Spreaker, mais on peut le faire par des outils comme Auphonic, dont j'ai parlé dans l'épisode 50, Headliner, dont j'ai parlé dans l'épisode 299, et puis d'autres systèmes qui existent. Mais il y a des hébergeurs de podcasts aussi qui le font. Jusqu'à maintenant, ces épisodes-là étaient publiés sur ma chaîne YouTube principale, tout simplement, et je faisais une playlist. C'est-à-dire que tous les jours, donc, Spreaker, il a envoyé l'épisode sur ma chaîne YouTube principale, et j'ai changé de système de publication et j'ai créé une chaîne dédiée au podcast. Pourquoi? Si vous avez écouté l'épisode avec Janvier sur la vidéo mobile, sur la vidéo classique, l'épisode 325, on en a discuté et il m'a convaincu. En fait, effectivement, c'est le but du jeu, c'est de ne pas polluer ma chaîne principale avec le podcast. C'est notamment pour ceux qui voudraient activer les notifications. Vous savez, la petite cloche, quand il y a une nouvelle vidéo qui apparaît, pour l'avoir en priorité. Si vous écoutez le podcast en audio, vous êtes abonné au fil RSS, tous les jours le podcast il arrive directement. Mais si vous voulez suivre ma chaîne YouTube et avoir des nouvelles vidéos, en fait la petite cloche va sonner sur votre YouTube pour quelque chose que vous avez déjà écouté en audio. Voilà, c'est un petit peu problématique. De même que ceux qui voulaient s'abonner pour recevoir finalement à écouter le podcast en audio sur YouTube, il y avait les autres vidéos qui pouvaient arriver dans le flux, par exemple celle de Running dont j'ai parlé, donc j'ai publié lundi. Il peut y avoir des mélanges qui pouvaient se faire comme ça. Donc en discutant, et puis il m'avait convaincu en me disant finalement faire une chaîne dédiée au podcast, ça serait pas mal. Alors, c'est ce que j'ai fait, voilà, tranquillement, c'est ce que j'ai fait la semaine, pas la semaine dernière, mais quelques jours avant. J'ai mis la publication des épisodes, et puis voilà, mardi j'ai reçu ce mail, cette suppression, donc j'ai récupéré maintenant la chaîne. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. En fait, c'est marrant parce que j'ai même pas eu le temps de vous dire qu'il y avait une chaîne dédiée au podcast, que elle avait été supprimée, donc elle a pas été, elle avait une durée de vie qui a été assez courte, mais bon, j'espère maintenant qu'elle aura une durée de vie assez longue. Mais en fait, rien ne peut le garantir. En fait, c'est ça que je voulais vous dire dans cet épisode, c'est que rien ne garantit que quelque part, cette chaîne qui est désormais à nouveau active, sera active encore longtemps. Parce qu'en fait, je suis avec cette chaîne-là sur YouTube, en fait, je suis chez quelqu'un d'autre. J'utilise les outils de quelqu'un d'autre, nous sommes chez quelqu'un d'autre, qui a ses propres règles, son propre fonctionnement. J'en avais parlé par exemple dans l'épisode 126 au sujet d'une société clermontoise évincée de Facebook. L'épisode c'est on ne construit pas tout son business dans le jardin d'un autre. En l'occurrence, là j'ai pas vraiment de business sur cette chaîne YouTube, pour l'instant c'est vraiment, je vous le dis, de la découvrabilité. YouTube c'est le deuxième moteur de recherche, ça appartient à Google. Quand vous faites une recherche dans YouTube,
peut-être que ça peut tomber sur le podcast. Alors, soyons clairs, hein, c'est pas les statistiques d'écoute du podcast sur YouTube qui vont changer la vie. C'est vraiment moins de 10%, on va dire, des écoutes. Vraiment, et encore pour certains épisodes, il y a des épisodes, des fois il y a 1 ou 2 écoutes par YouTube, des fois il y en a un poil plus. C'est vraiment pas non plus ce qui fait le cœur de l'écoute de l'écoute. Mais en fait, certaines fois, certains épisodes, je sais qu'ils sont écoutés parce que j'ai des commentaires. C'est même l'un des seuls endroits où on a des commentaires par rapport au podcast. Alors des fois j'en ai par Twitter, des fois je reçois des mails sur certains épisodes, et puis bien sûr il y a le forum club.votrecoachweb.com sur lequel vous pouvez mettre des réactions aux épisodes. Mais sur YouTube, étonnamment, si on faisait un calcul du nombre de commentaires reçus par rapport au nombre d'épisodes et aux épisodes et au nombre d'écoutes, le taux d'engagement serait pas mauvais. J'ai des épisodes où j'ai eu des commentaires, où il y a eu des discussions qui ont été faites dessus, où il y a des messages qui ont été envoyés, alors que quelque part sur le reste du podcast, sur les autres formes d'écoute, j'en ai pas tant que ça. J'en ai proportionnellement pas tant que ça. Vous voyez ce que je veux dire en termes d'équilibre. Donc je dis pas que ça me change pas le monde hein, d'être pas sur YouTube avec ce podcast. C'est juste que c'est intéressant, je trouve, d'essayer d'arriver à attraper quelques personnes par le biais par ce biais-là. Et puis ça correspond à des usages. Hein, soyons clairs, il y a des gens qui passent leur journée sur YouTube, non pas pour regarder de la vidéo, mais qui écoutent du son, qui écoutent des musiques, qui peuvent avoir des playlists. Et si à la limite ils peuvent écouter le podcast par ces playlists, se faire une playlist dans laquelle ils écoutent le podcast, moi ça me va bien, c'est pas le problème, le principal c'est que le podcast, il soit écouté par le plus de personnes qui ont envie de l'écouter parce qu'il leur sera utile. Je suis pas dans une course à l'audience absolue parce que sinon je mettrais le podcast à plein d'autres endroits, mais le but du jeu c'est que des personnes qui peuvent le juger utile, puissent le trouver, et certains le trouvent par YouTube. Je sais pas vraiment la raison pour laquelle la chaîne a été supprimée, je vous le dis, je pense les échos que j'ai eus, c'est peut-être un filtre anti-spam qui serait passé, parce que comme c'est publié automatiquement par des outils extérieurs, peut-être qu'ils ont pu considérer que c'était du spam. J'ai vu qu'il y a d'autres chaînes qui avaient été supprimées, elles qui avaient plus de vidéos que la mienne, donc voilà. On va dire que pour l'instant YouTube semble aussi tolérer ces fausses vidéos, qui sont pas vraiment des vidéos, parce que finalement c'est quoi? C'est une image fixe avec une espèce d'onde qui bouge, donc c'est pas vraiment de la vraie vidéo. C'est pas non plus, vous voyez, dans l'ADN de YouTube. Pour YouTube, ce qui les intéresse, c'est que les gens restent devant. Là, les gens, ils vont écouter, ils vont pas voir les pubs qui vont s'afficher. Donc pour YouTube, c'est pas non plus de la vidéo qui est forcément très intéressante pour eux, parce que quelque part, même si quelqu'un l'écoute juste, il verra pas la pub si elle apparaissait. Alors là, le compte, moi, il est pas monétisé pour mon truc à moi, parce qu'avec 7 abonnés, 10 abonnés, vous voyez, on peut pas monétiser, il faudra attendre encore longtemps. Mais voilà, c'est pas non plus pour eux les vidéos qui leur apportent le plus de visibilité, ça leur coûte du stockage, ça leur coûte de la bande passante, et donc peut-être qu'ils vont pas les tolérer si longtemps que ça. C'est pour ça aussi, quand on est dans ces logiques-là, que je vous invite toujours à mixer les emplacements entre chez vous, chez les autres. Chez vous, c'est quoi? C'est votre site, votre blog, un podcast pour lequel vous avez des hébergements, vous voyez, toutes ces zones-là. Vous êtes chez vous, vous payez un stockage sur un serveur, vous êtes chez vous. Si vous avez envie de mettre un site qui clignote dans tous les sens, on va pas vous en empêcher. Si vous avez envie de mettre certains contenus, on va pas vous en empêcher. Vous n'allez pas avoir des filtres, des algorithmes qui vont vous dire ça vous avez le droit, ça vous avez pas le droit, etc. C'est comme, vous savez, sur Instagram on parle beaucoup pour la fête. J'ai vu par exemple pour c'est très injuste d'ailleurs. Une femme peut pas mettre un téton, peut pas faire apparaître un sein sur Instagram. Mais après on se doute, Instagram, il y a un côté puritain, mais il y a aussi un côté spam. Imaginez si d'un coup il laissait passer des seins dessus, l'industrie du porno qui est déjà présente dessus, soyons clairs, ils sont très très présents dessus, sera encore plus présente dessus, et ça, ils essaieraient d'envahir le réseau et d'avoir des contenus comme ça. Et au niveau de la plateforme, elle deviendrait pas aussi safe que ce qu'ils espèrent. Mais bon, c'est vrai que les hommes, nous en tant qu'hommes, on peut mettre un téton sans aucun problème. Et j'ai vu par exemple pour la journée de lutte des droits des femmes, certains disaient même ce jour-là on n'a pas le droit de mettre un téton qui apparaît ou quoi que ce soit, ils se sont fait supprimer leur photo tout simplement parce que un téton apparaissait sur la photo. Mais c'est normal, c'est les règles d'Instagram. Instagram a fixé cette règle-là. Si sur votre site vous avez envie de vous foutre à poil, vous vous foutez à poil. Voilà, c'est la logique. Vous êtes chez vous, et c'est là une grande différence quand même. C'est une grande différence. C'est les Instagram, Facebook, etc. Ça reste un espace public. C'est comme si je reprends l'esprit de vous foutre à poil. Vous pouvez vous foutre à poil chez vous,
mais vous pouvez pas vous foutre à poil au milieu de la rue. Hein. Voilà, c'est comme ça. Les règles sont faites par la société pour comme ainsi. Sur Facebook, Instagram et autres, on est chez des sociétés privées qui fixent leurs règles. Et en fait, quand on s'inscrit, on cause une case et on dit on est OK. Bon bah voilà, si on n'a pas tout lu, ils pourront toujours dire vous avez qu'à lire la ligne 350 de la page 1000, vous verrez, c'est marqué dessus en tout petit, mais c'est marqué dessus. Qu'est-ce que c'est aussi chez vous? C'est aussi votre liste email, hein, voilà, tout simplement, c'est là où vous stockez des mails. C'est là où donc j'en ai parlé dans les épisodes sur l'inbound marketing, j'en parle souvent hein, dans les écosystèmes, etc. C'est le fait d'avoir une liste mail, ça vous permet d'envoyer des messages aux gens qui soient pas triés par des algorithmes, etc. L'algorithme de tri du mail, c'est l'humain. C'est l'homme, hein. La boîte mail quand le mail arrive dans une boîte mail, c'est l'homme qui trie le mail, est-ce qu'il va le lire, est-ce qu'il veut pas le lire, c'est vous qui avez les outils pour le forcer, entre guillemets, l'inciter à l'ouvrir. Chez les autres, c'est tout ce qui reste, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi Medium par exemple pour le texte, et même d'ailleurs, vous voyez, je me pose des questions, par exemple pour Patreon, par rapport au soutien du podcast, par exemple Patreon a des règles, il pourrait juger par exemple que certains contenus ne sont pas autorisés sur Patreon, alors ce qui sera pas le cas pour le podcast, hein, pour ce podcast-là, mais on pourrait avoir des projets, par exemple certains peuvent avoir des projets, et se dire peut-être que par rapport à ce que Patreon a envie de faire, par rapport à leur évolution et par rapport à ce qu'ils veulent que les projets qui soient soutenus ou pas, certains projets n'ont peut-être pas tout simplement leur place sur Patreon. Peut-être que Patreon ne s'en rendrait pas compte au départ, mais peut-être que Patreon pourrait un jour dire on vous veut plus, on vous bloque vos fonds, ou on vous donne tous les fonds qui restent, mais on vous éjecte. Et ce qui voudrait dire que dans ce cas-là, pour les créateurs, il faudrait tout recommencer ailleurs. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, moi, c'est dans une question qui se pose comme ça, par exemple, où en plus du soutien par Patreon, je vais mettre aussi par exemple un soutien direct sur le site dans les jours qui viennent, je vais mettre une petite fonctionnalité pour que si vous avez envie de soutenir le podcast, vous puissiez aussi le faire autrement que par Patreon, autrement que par les dollars, et le faire directement sur le site. Et pour moi aussi, ça sécurise, c'est une forme de sécurisation de cette forme-là de revenus. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.